Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion très importante dans le yoga et même dans la spiritualité en général, l'expérience, anubhava en sanskrit. Et oui, à quoi bon comprendre si on ne fait pas l'expérience? Si je veux manger une pomme et qu'on me dit il y a des pommes dans le jardin, il ne suffit pas de le savoir, ni de le comprendre. Il faut encore que je passe à l'action, que j'aille dans le jardin, prendre la pomme, la mettre dans ma bouche, la manger, pour enfin la savourer et en faire l'expérience. Or, l'éveil spirituel n'est-il pas une expérience? Faire l'expérience du soi. Tel serait le but de la vie intérieure. Car, oui, il y a une différence entre théorie et pratique, entre comprendre et faire l'expérience. Il ne suffit pas de lire le menu pour ne plus avoir faim. Il faut faire quelque chose en plus. Et n'en est-il pas de même pour l'éveil? Il ne suffit pas de lire des livres sur l'éveil, il faut encore faire l'expérience de ce qu'on appelle le soi. Et à ce propos, je vous renvoie à la vidéo sur le soi. C'est vrai, il y a une séparation entre la compréhension d'une chose et l'expérience de cette chose. Il ne suffit pas de connaître la théorie de la guitare pour bien jouer à la guitare. C'est vrai dans tous les domaines. Sauf en ce qui concerne le soi. Si expérience du soi il y a, ça n'est plus le soi dont on fait l'expérience. C'est d'un objet. Quand je dis que je fais l'expérience du soi, c'est-à-dire de moi, mais que je fais l'expérience de mon corps, de mes pensées, ou d'une grande lumière, ou d'un chakra, ou d'un mantra, ou d'un univers subtil. Je ne fais plus l'expérience de moi, je fais l'expérience de ceci, de cela, d'un objet, d'un contenu, qui certes semble plus profond que les autres, plus désirable peut-être, plus spirituel, mais enfin ça n'est pas le soi, c'est quelque chose parmi d'autres choses, une chose meilleure, peut-être, mais une chose, ça n'est pas le soi. De plus, et cela c'est l'enseignement de la tradition de l'Advaita Vedanta qui est spécialisée, pour ainsi dire, dans l'éveil au soi, dans la réalisation du soi, eh bien, toute expérience est passagère. Tout ce qui a un début a une fin, tout ce qui apparaît disparaît, tout ce qui est construit finit par être détruit, toute rencontre s'achève dans une séparation. Comment une expérience, fût-elle du soi, pourrait-elle durer? Comment résoudre cette énigme? On me dit que l'éveil est une expérience, que la théorie ne suffit pas, que comprendre ou savoir ne suffit pas, mais j'entends aussi que toute expérience est impermanente. On me dit de plus que le soi n'est pas un objet, n'est pas de l'ordre du quelque chose, ou du cela objectif. Mais on me dit aussi que sans l'expérience du soi, je ne connaîtrai jamais de vrai bonheur, qu'il faut faire cette expérience et qu'il faut ensuite la stabiliser. Si le bonheur dépend de l'expérience du soi, alors ce problème est important. C'est comme un koan, une énigme. Tournons-nous vers le mot sanskrit anubhava, expérience. Il est formé d'un préfixe anu, en même temps simultané,
et d'une racine verbale, bhu, qui signifie exister, naître, devenir, survenir. Selon Shankara, qui est le grand maître de l'Advaita Vedanta, le maître de l'enseignement sur le soi, Anubhava est synonyme d'Atma, le soi. Pourquoi ? Parce que selon lui, le soi, c'est-à-dire notre essence véritable, et qui est aussi l'essence de toute chose, l'essence de l'univers, est Anubhava Matra. Simplement expérience, rien d'autre. Et donc pour lui, chercher à faire l'expérience du soi, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens, parce que le soi, c'est l'expérience, purement et simplement. Et la réalisation du soi, c'est réaliser que je ne suis pas le contenu de telle ou telle expérience, mais que je suis l'expérience elle-même. Telle est la clé de l'énigme pour lui. Donc, chercher à faire l'expérience du soi, c'est chercher l'expérience de l'expérience. Donc, c'est inutile, c'est vain. Je peux faire l'expérience de quelque chose, je ne peux pas faire l'expérience de l'expérience. Je ne peux pas avoir conscience de la conscience. Je suis conscience. Non seulement c'est impossible, mais en plus c'est inutile. Je suis déjà l'expérience. L'expérience est déjà là. Selon Shankara, l'éveil, c'est justement réaliser que je ne suis pas un contenu. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas la pensée, je ne suis pas telle sensation. Je ne suis rien, je ne suis pas un chakra, je ne suis pas un mantra. Je ne suis même pas une vibration, je ne suis pas un état spécial, parce que les états sont contenus dans l'expérience. Ils ne sont pas l'expérience elle-même. Et la seule chose permanente, c'est l'expérience elle-même. Et c'est ça, le soi. C'est ce qui n'est pas un objet, c'est ce qui n'est pas un quelque chose, parce que c'est toujours là, parce que c'est l'expérience elle-même. C'est la lumière qui éclaire les contenus de l'expérience, qui, eux, changent. C'est ce qu'on appelle la conscience témoin. Je suis cette conscience témoin. Et comprendre ça, ça suffit. C'est ça l'éveil. Il n'y a rien d'autre. Évidemment, c'est important parce qu'à première vue, l'expérience du soi est l'objectif de la quête spirituelle. Pour arriver à cette expérience, il y a des conditions qui doivent être réunies, un corps sain, un mental apaisé, mais aussi un fort désir de se libérer de ces conditions. La pratique de la méditation, d'une autre technique, est censée me délivrer de cette emprise de l'imagination et des émotions négatives pour révéler le soi en sa pureté. C'est l'expérience du soi. Mais comme le soi est mon essence et l'essence de l'univers, permanent, eh bien, ça sert à rien de chercher une expérience en plus. Certes, une discipline du corps et du mental sont nécessaires, mais seulement pour comprendre. Pour arriver à entendre, à écouter, à comprendre, à me concentrer suffisamment pour entendre ce message. Parce que d'ordinaire, dans la vie quotidienne, mon attention est sans cesse distraite. Je suis comme ballotté de ci, de là. Je suis incapable de véritablement entendre et donc de véritablement comprendre. Et c'est pour ça que le yoga peut être nécessaire selon le Vedanta. C'est pour apprendre à me concentrer, à vraiment entendre et à conserver une compréhension. Mais le soi, c'est ce que tous désirent, sans en avoir une claire conscience. Le début de la vie intérieure serait de voir que le soi est le véritable but de tous les désirs. Le soi est comme le soleil derrière les nuages. Les nuages, c'est le mental, l'ego, les émotions. Mais une fois écartée, la lumière du soi se révèle d'elle-même. C'est ça l'éveil, la libération. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Évidemment, de cette manière, nous avons tendance à concevoir le soi comme un objet, comme un but à atteindre. Mais justement, l'enseignement est là pour nous rappeler que le soi, c'est-à-dire c'est moi. C'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas à l'extérieur, c'est même pas à l'intérieur. C'est purement et simplement moi. C'est la lumière que je suis. C'est la lumière que je suis, rien d'autre.
Le soi est la texture même de toute expérience. C'est comme l'espace, en fait. Il n'est pas comme le soleil derrière les nuages. Il est l'espace, le ciel dans lequel les nuages vont et viennent. Donc il n'y a pas besoin de chercher un autre endroit en dehors de l'espace, puisque tout endroit est dans l'espace, et il n'y a même pas besoin de chercher à enlever les nuages, puisque nuages ou pas, tout est déjà dans l'espace. Voilà, c'est ça l'expérience. Et donc, il n'y a pas besoin d'une autre expérience en plus. Ce serait absurde, ce serait inutile, ce serait vain, ce serait une perte de temps, une perte d'énergie. Et si vraiment vous avez compris cela, dit Shankara, alors vous ne désirez plus rien d'autre parce que le soi, c'est tout. Il n'y a rien au-delà. Il n'y a rien au-delà. Il s'agit simplement d'écarter ce voile de confusion pour révéler cette évidence. Voilà ce que dit le Vedanta. Tu es cela. Voilà la grande expérience. Cette compréhension est elle-même l'expérience. Bon, et nous allons parler d'une autre version non duelle de la compréhension de ce qu'est l'expérience, mais ce sera pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas que tout n'est pas assez.